Salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau week-end. Écoutez, aujourd'hui, on va préparer la semaine qui nous attend, puis honnêtement, je pense que ça va en être une bonne. Je vous invite à écouter la totalité parce qu'on va quand même aller un peu plus en profondeur cette semaine. Je vais vous donner un outlook un petit peu, là, comme j'avais fait il y a de ça quelques semaines. Je vais vous donner un outlook peut-être vers la fin d'année. Je ne vais pas tenter de prédire quoi que ce soit, je fais juste vous donner ma vision, combinée avec les concepts qu'on utilise, parler évidemment des OPEX aussi, qui est très important, là, et on l'a vu encore cette semaine, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc pour commencer, petit retour sur la semaine dernière, qui a été une semaine relativement complexe, c'est-à-dire, pourquoi je vous dis ça? Ben écoutez, on était dans un rallye, consolidation à contre-trend, on le sait, notre bias est bearish à court/moyen terme, et lorsqu'on voit ce genre de rebond-là contre-trend, c'est évident que ça va être plus complexe. Pourquoi? Parce qu'on le sait qu'on transige à l'inverse de notre bias et on ne veut pas non plus être comme vraiment comme entêté à dire OK, notre bias est short, on veut shorter. Non, parce qu'on comprend que cette zone-là, comme je vous l'ai dit, on s'attendait à ce que le prix revienne naviguer là-dedans. Il n'y a rien qui est parfait à dire OK, on s'attend à ce que ça soit là-dedans, one touch, puis on sell off. C'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Il y a beaucoup d'autres facteurs là, impliqués dans le price action. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on avait? On avait l'OPEX. Donc, en fait, la semaine passée, c'était une semaine OPEX. Qu'est-ce que je vous dis et que je continue à vous répéter tout le temps, que vous êtes probablement en train de vous dire souvent comme c'est un peu ridicule qu'est-ce qu'il dit, ça veut rien dire, etc. Mais si vous prenez le temps, si vous écoutez les vidéos, puis vous faites juste écouter la vidéo, puis que la semaine, vous regardez Price Action, vous dites ah, Matt, il avait dit que c'était une semaine OPEX, on est supposé être fort. Ben, c'est pas aussi simple que ça. Vous devez prendre le temps, puis je vous invite à le faire, peut-être même un exercice que vous pourriez faire aujourd'hui ou la semaine prochaine. Regardez vraiment c'est quand les OPEX. Il existe même des indicateurs pour vous mettre les lignes au lieu de regarder avec les calendriers, puis etc. Anyway, faites-le de la façon que vous voulez, mais c'est souvent le même pattern qui se met en place, puis c'est la raison pour laquelle je continue de vous le dire. Regardez comment on a réagi cette semaine. Initialement, je vous mentionnais dans la Weekly Prep de la semaine passée, vouloir voir cette zone-là offrir une certaine résistance. Vous voyez, le close de vendredi, je mentionnais, j'aimerais ça qu'on redevienne faible en début de semaine. Qu'est-ce qu'on a fait? On a choppé autour de cette zone-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça ne m'intéressait pas? Parce que qu'est-ce que je voulais voir personnellement, c'était une rejection agressive de cette zone-là en début de semaine qu'on n'a pas eu. Donc, pas vraiment de transaction, du moins pas trop de gagnantes là, lundi et mardi. À la limite, quelqu'un qui dit OK, je le short ici, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui arrive? Vous prenez un loss. Après ça, vous êtes conscient que OK, c'est pas comme on avait anticipé, on va avoir besoin de plus de temps. À quel moment? Comme par magie ou slash hasard qu'on a commencé à avoir de la faiblesse la semaine passée. Regardez la chandelle ici. Quelle date? Mercredi. Qu'est-ce que je vous répète sans cesse? Les semaines OPEX. En fait, si on fait un petit recap juste de l'OPEX en général, qu'est-ce qu'on a? La semaine avant l'OPEX, les marchés sont soutenus. Semaine avant l'OPEX, on parle de quoi? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Qu'est-ce qu'on a? On a un rallye. La semaine de l'OPEX, qu'est-ce qu'on a? Marché excessivement soutenu lundi au mercredi. Mercredi à vendredi, fenêtre de faiblesse qui s'ouvre tranquillement. Qu'est-ce qu'on a? Lundi, mardi, gros rallye. Mercredi, faiblesse confirmée. On perd la zone d'intérêt, on close en dessous. Boom! Là, notre bias, gros time frame, qui est bearish, s'aligne avec le bias petit time frame slash intraday, donc daily et moins, qui est lui aussi bearish. Combiné à quoi? Une semaine OPEX ou du mercredi au vendredi, généralement, on a une faiblesse qui peut s'installer. Je vous dis pas que si on est dans un marché super bullish, etc., qu'on va travailler de la même façon. Mais actuellement, je viens de vous nommer trois éléments qui sont alignés et c'est la raison pour laquelle on était intéressé sur le short side vers les objectifs à partir principalement de mercredi lorsqu'on a vu la faiblesse. Donc mercredi, jeudi, vendredi, qu'est-ce qu'on a? On a une drop de, si on le calcule, juste pour mettre un chiffre là-dessus, on a une drop de 3,5% sur SP500 qui n'est pas négligeable. Et cette drop-là ne nous surprend pas. Pourquoi? Parce qu'on a déjà ce bias-là, nos objectifs. Vous voyez, je mentionnais la semaine passée, surveiller la réaction sur ce potentiel bloc-là. Qu'est-ce que je ne voulais pas voir? C'est un gros bounce. Je ne le considérais pas comme un bloc solide. Et avec raison, oui, on a réagi initialement mercredi, rally. Là, on a flippé notre zone pour offrir l'expansion sur le downside. Donc, très, très joli encore cette semaine sur les plus gros time frames, sur la compréhension, sur
la weekly prep, si on peut dire. Mais d'un point de vue intraday, je suis d'accord avec vous, puis je l'ai répété cette semaine. Personnellement, ça n'a pas été une grosse semaine non plus. C'est excessivement complexe. Pourquoi? Ben, il faut comprendre à ce moment-là qu'il y a d'autres facteurs aussi. Je veux dire, là, on sait les tensions internationales qui sont là, la saison des earnings, la semaine OPEX qui est aussi, même si on comprend puis on s'attend à voir ce genre de choses-là, il reste que ça ajoute une complexité, une violence des rebonds. Donc, c'est tous des facteurs que vous devez prendre en compte. Mais overall, il y a quand même une belle fierté à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et je sais qu'il y a une 200 IMA là, mais c'est pas la 200 IMA qui donne un bounce. C'est une combinaison de facteurs que vous devez comprendre. Et cette semaine, je voulais prendre le temps de revenir un peu plus là-dessus, qui est assez clean, honnêtement. Si on regarde du côté du Nasdaq, sensiblement la même chose. Je vous mentionnais vouloir le voir leader le downside. Je veux que ce soit lui qui prenne le relais. Qu'est-ce qu'on a à partir de mercredi? On a notre close en dessous de la zone que je mentionnais, vouloir voir une rejection. Et là, boum, 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 accélération. Le gap que je vous mentionnais, vouloir voir une accélération aussi, c'est exactement ce qu'on a fait. Rally parfait vendredi matin avant de donner une expansion sur le downside. On n'a pas été capable d'aller chercher l'objectif que je vous avais donné ici. Par contre, vous me voyez probablement venir de façon assez évidente pour la semaine prochaine, on va en parler tantôt, mais c'est quand même l'objectif. Un target plus évident aurait été ce swing low-là qu'on a liquidé là, sur la fin de la journée. Donc, très, très, très belle semaine. On a donné un rally initialement. 2 premières journées, honnêtement, il n'y avait pas grand-chose de clean, très, très choppy, un peu comme ça sortait sans dire de nulle part, mais un price action vraiment saccadé, là, qui était un peu dangereux. Donc, on a resté un peu plus sideline, mercredi, jeudi, vendredi, relativement clean. Donc voilà pour le retour sur les indices. Maintenant, du côté du dollar US, intéressant, qu'est-ce qu'on a eu? Vous voyez encore les lignes que je vous avais données la semaine passée. On va effacer ça. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on a tenu? Regardez la consolidation à l'intérieur du void que je vous ai mentionné. Je veux voir le price action revenir là-dedans en début de semaine pour potentiellement accélérer sur l'upside. On n'a pas vraiment réussi à accélérer. Par contre, on a réussi, en fait, on a demeuré dans une consolidation sideway, qui est un autre facteur qui a compliqué un peu le price action cette semaine sur les indices. Parce que si le dollar ne nous donne pas de direction, ça va être plus complexe du côté des indices et ça s'est vraiment très bien reflété là, dans le price action cette semaine. Donc le dollar US assez sideway là, pour qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée. Du côté du VIX, qu'est-ce que je vous ai dit? Ça fait longtemps, je veux le voir exploser over 20 et closer over 20. On a eu un premier close over 20 depuis le mois de mars, donc ça faisait 7 mois qu'on n'avait pas fermé en weekly over le chiffre 20. J'aime qu'est-ce qu'on a, on va en parler plus tard, mais c'est pas non plus une expansion qui est incroyable pour le moment, surtout vendredi. Si vous regardez là, c'était aussi l'expiration du VIX le mercredi. Vous voyez qu'est-ce qu'on a fait à partir de mercredi, parce qu'on s'est initialement fait crusher lundi, sideway mardi, et on a eu quand même une expansion mercredi, jeudi. Vendredi, par contre, alors que les indices se sont fait quand même rincer solide, le VIX a fermé pratiquement flat, qu'est-ce qui est un peu tricky. On va en reparler tantôt, mais c'est quand même quelque chose là, à considérer. Donc voilà pour le retour sur la semaine passée. Je voulais mettre un peu plus d'emphase, prendre un peu plus de temps. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Écoutez, ben, c'est clairement une semaine où ce qu'on va être drivé principalement, encore une fois, par les earnings. Vous voyez, toutes les méga tech, les méga caps qui reportent le earnings cette semaine. On est en plein dedans, là, si on peut dire ça comme ça, du côté des earnings. C'est vraiment des facteurs qui peuvent être un peu plus... tu sais, ça peut brasser un peu les choses, un peu plus complexes aussi. Donc, il faut s'attendre à une certaine volatilité provenant des earnings. Attendez-vous à des gaps overnight sur les indices, évidemment sur les stocks aussi, étant donné les earnings, mais ça va se refléter sur les indices. Donc lundi, on commençait assez mollo. Mardi, ça commence en force. Coca-Cola, on a Microsoft, Google, Snapchat, je le mentionne. C'est une compagnie que je ne suis pas un grand fan, mais ça provoque souvent une volatilité. Puis étant donné que c'est le premier comme pas de ce secteur-là, mais qui se rapproche le plus de plusieurs autres titres, c'est souvent lui qui donne comme un effet, un effet boule de neige, si on peut dire. Donc, surveillez ça. C'est toujours des earnings qui sont intéressants à regarder. Visa, les cartes de crédit, etc., c'est tous des facteurs où ce qu'on veut
entendre vraiment là, les earning calls et voir les guidance, etc. Donc vraiment important. Mercredi, Boeing, mon titre favori. On a Meta aussi, IBM, sinon Amazon, Intel, Ford. Écoutez, là, c'est stacké. Newmount aussi, là, côté gold, qui est assez important. Pétrole qui rapporte aussi vendredi avant l'ouverture. Donc, grosse saison des earnings qui s'amorce. Ça fait déjà plusieurs mois, en fait plusieurs saisons, qu'à chaque fois, c'est un élément critique. Mais éventuellement, on s'attend de voir une certaine faiblesse et ça pourrait être quelque chose qui amorce là, un sentiment, un changement de sentiment, etc. Donc, surveillez la saison des earnings. Très important. Soyez prudent overnight. Ça pourrait brosser un peu plus qu'à l'habitude. Côté calendrier économique, c'est quand même une semaine qui est bien remplie, mais que j'aime bien. Donc, on n'a pas un des trois éléments pas que je n'aime pas, mais je veux dire, ça complexifie les semaines lorsqu'on a un CPI, FOMC ou Non-Farm Payroll. Cette semaine, on a plusieurs éléments, plusieurs nouvelles, mais c'est juste peut-être même un petit booster pour nous aider dans nos analyses. Donc, on commence mardi quand même de façon intéressante avec les PMI, donc composite et service PMI 9h45. Pas un fan de ces heures-là, mais il reste que c'est des moments qu'on veut surveiller. Mercredi, New Home Sales à 10h, quelque chose d'important quand même. On a la Bank of Canada Interest Rate Decision, donc on va voir. Normalement, je vous dirais que ça n'a aucun impact sur le côté US, sauf qu'en ce moment, ça pourrait quand même causer une certaine volatilité, même sur les marchés US. Surtout si on décide de remonter les taux du côté canadien. Donc, ça pourrait peut-être créer un sentiment côté US aussi. Généralement, c'est pas très relié, mais quand même, garder ça à l'œil. Et même si c'est pas relié sur le US, ben, c'est le fun pour nous. Ben, le fun, puis pas, dépendamment de la décision, mais quand même le fun d'être au courant de ça. Sinon, on a J-Power qui parle après que les marchés soient fermés mercredi. Donc, attendez-vous, peut-être que ça brasse un peu after hours. Jeudi, journée intéressante, on a Core Durable Goods Order à 8h30, le GDP à 8h30 aussi, Jobless Claim aussi à 8h30. Donc gros matin, jeudi matin, avec un Fed Speaker avant l'Open et une petite nouvelle là, à 10h. Donc quand même une journée qui s'annonce très intéressante. Et vendredi, on a le chiffre préféré de la Fed, le PCE Index. Donc chiffre d'inflation qui est très important, peut-être un peu moins de réaction côté des consommateurs là, versus le CPI, mais je vous dirais que pour les marchés, c'est un chiffre qui est probablement plus important encore. Donc 8h30 vendredi matin, ça pourrait brasser un peu avec un Michigan Consumer Sentiment à 10h. Donc journée vraiment intéressante. J'aime beaucoup le potentiel de jeudi-vendredi du côté des indices la semaine prochaine. Maintenant, on a parlé des earnings, on a parlé du calendrier économique, on va parler de qu'est-ce qui nous attend cette semaine et c'est là que je vais prendre un petit peu plus de votre temps pour parler peut-être d'une vision plus globale, de voir qu'est-ce qui pourrait nous attendre au cours pas seulement des prochaines semaines, mais peut-être des prochains mois. Donc, si on regarde du côté du SP500, on en a parlé un petit peu tantôt là, de l'importance des OPEX, mais je veux revenir un peu là-dessus parce que oui, la semaine de l'OPEX, à partir du mercredi au vendredi, on a les flots qui commencent à diminuer et on peut voir cette faiblesse-là se pointer comme on a vu cette semaine. Par contre, la réelle fenêtre de, certains pourront dire de faiblesse, personnellement je préfère dire de non-force parce que c'est pas nécessairement une faiblesse qui est garantie. C'est juste que la porte est ouverte pour une accélération sur le downside et une faiblesse plus grande. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est cette semaine que ça se pointe. Et qu'est-ce que j'ai dit? Ça fait plusieurs reprises que même c'est le titre souvent de la Weekly Prep. La fenêtre est ouverte, maintenant ou jamais. Ce genre de titre-là, c'est pas juste pour apporter votre attention, c'est aussi la réalité. Et en ce moment, je vous dirais que c'est la chance de voir quelque chose de plus agressif et de plus violent sur le downside pour d'ici à la fin de l'année. Je vous dis pas que c'est la seule semaine où on a un potentiel bearish d'ici jusqu'à décembre, mais je vous dis que c'est maintenant ou jamais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Écoutez, le setup est là. On a des objectifs qui sont short encore intéressants. Premièrement, si on commence avec le low ici du 4 octobre, c'est évidemment, ça c'est quelque chose, là, on va ramener ça même sur cette semaine. Vraiment, cette semaine, je m'attends à ce que ce low-là soit take-out. J'aimerais même qu'il soit take-out en début de semaine, voire peut-être même ce soir à l'ouverture, c'est pas impossible. Donc, ça, c'est notre premier target qui est autour de 42,36, qui est un target assez safe, si on peut dire ça comme ça.
Par la suite, on va regarder du côté de ces lots-là ici, qui sont un genre de triple bottom avant d'amorcer un Monster Run qui n'a jamais été liquidé. Donc 4205, 4200 est un endroit où j'ai vraiment de l'intérêt du côté du SP500 pour cette semaine. Et après ça, ça commence à être un peu plus critique. On va aller voir ça en weekly, juste pour comprendre un peu qu'est-ce que je vous montre ici. Vous voyez le void qui a été créé en weekly sur la chandelle du 27 mars. On a weeké 2 fois à l'intérieur. On n'est jamais revenu closer là-dedans. Donc ça, c'est évidemment une zone, là, c'est la prochaine zone d'intérêt. 50% de ce void-là correspond aussi à cette down candle-là, qui est potentiellement un bloc intéressant. Donc je vous dirais que cette zone-là, ici, le double bottom à 4200, je suis très très confiant qu'on va liquider ça. J'aimerais ça qu'on le liquide cette semaine. C'est mon objectif principal cette semaine. Mais une fois que ça c'est liquidé, on va surveiller la réaction là-dedans. On a quand même, on pourrait peut-être aller liquider ce lot-là. Et si on va en daily, vous voyez le void qui est ici. Ça, c'est étonnant quand ça bug comme ça. Je vais le remettre en weekly, en daily. On pourrait venir naviguer potentiellement à l'intérieur de celui-ci qui n'a jamais été retesté. Donc, qu'est-ce qu'on ferait? On liquiderait vraiment ce lot-là, celui-là, et peut-être une réaction là-dessus. Donc, target, sans dire évident, mais target assez sans dire low risk non plus, mais du moins que j'ai vraiment, vraiment confiance cette semaine, c'est 4205. J'aimerais voir ce niveau-là être frappé. Une fois que ça c'est frappé, je vais surveiller la réaction, voir comment on réagit, mais je ne suis plus nécessairement un grand fan pour cette semaine. À moins que, et là ça devient là, le point que je veux vraiment mettre l'emphase dessus, à moins qu'on accélère vraiment beaucoup. Vous voyez la ligne rouge que j'ai tracée ici à 38,60. Ça correspond, et là vous allez dire, ouais, mais c'est un peu dans le vide, ça veut absolument rien dire. Ben, je vous invite à enlever là, les ajustements de contrat, et vous allez voir que ce niveau-là, puis si ça vous m'aide, allez tout simplement voir le SPX, et vous allez voir qu'on est environ à comme 8-9% en ce moment. De quoi? Eh bien, du close de l'année 2022. C'est-à-dire que le point zéro de cette année est ici. Ça veut dire qu'on est à environ 8% d'avoir une année qui est flat sur le SP500. Qu'est-ce que ça veut dire une année qui est flat ou qu'est-ce que ça veut dire une année qui est up? Eh bien, ça va avoir un impact sur la fin de l'année. Souvent, les gens sont comme, hey, septembre-octobre, c'est historiquement un mois négatif, et c'est vrai, parce que c'est comme les saisons, etc. Mais dans une. Puis après ça, on va dire que la saison de novembre-décembre, généralement, c'est super bullish. On parle de rallye de Noël, etc. Eh bien, c'est pas juste parce que c'est Noël que le marché monte. Généralement, c'est parce que quoi? La majorité des années, le marché est up. Donc, si le marché est up, la majorité du temps, quand on arrive en novembre-décembre, on implique, en plus des OPEX Week, comme je vous dis, on implique le quad OPEX de décembre. Donc, c'est le même effet qu'on a dans une semaine, exemple, pré-OPEX ou dans une semaine OPEX où ce qu'on a un marché qui est soutenu. Mais là, vous l'appliquez au quad OPEX, qui est la même chose. Donc, le mois précédent et le mois du quad OPEX, surtout dans une année qui est positive, on va avoir tendance à avoir un marché qui est excessivement soutenu. Et souvent, le genre de spike et le genre de monster run en décembre est dû à quoi? Est dû à ce que l'année est positive et la réinjection d'argent dans cette année-là, dans les marchés, propulse un peu plus les marchés, en plus de le technique, évidemment, là, qui doit aussi collaborer cette approche-là. Mais c'est un peu ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, où ce que je veux en venir, c'est que cette semaine, et ben, je vous dirais cette semaine, c'est là que vous voulez voir si vous êtes bearish et que vous pensez vraiment qu'on va avoir un crash avec un K et que vous êtes sur Twitter à braguer que vous avez raison sur un simple retracement d'environ 8-10% sur une année up de 20 quelques pourcents, eh bien c'est là que vous voulez avoir raison. Sinon, vous pouvez juste être trader le price action et targeter des targets qui sont réalistes. Par contre, si, exemple, on commence à vraiment blower ces zones-là, voir des journées de 2-3% down et s'approcher de ces lots-là qui est aussi le point mort de l'année, eh bien là, par contre, le scénario un peu plus catastrophique pourrait se mettre en marche. Et là, on est dans une vidéo que je suis en train de vous dire le mot crash avec un K, puis catastrophique. Écoutez, citez-moi pas mal là-dedans, mais je vais juste vous donner une optique un peu plus loin. Puis crash avec un K, by the way, c'est juste un petit gag que je parle souvent parce que je trouve que c'est ridicule de parler de crash à toutes les 5 minutes. Mais honnêtement,
Ici, si on se met à dégringoler très agressivement, et je vous parle pas d'aller liquider ça, puis tu sais, je veux vraiment, là, si on se met à accélérer cette semaine, exemple qu'on close en dessous de cette zone-là, eh bien, la semaine prochaine pourrait être encore une fois, en fait, dans 2 semaines, là, encore une certaine faiblesse qui est là. Et si on ne réagit pas là-dedans, eh bien là, ça pourrait devenir un peu plus agressif, un peu plus laid, même très laid, parce que là, évidemment, on parle quand même de 10%. Là. Vous voyez la différence que généralement, je vous mentionne, OK, on veut aller vers ces niveaux-là. Mais si on se met à accélérer là-dedans, blower ça, puis qu'on se rapproche de ces lots-là ici, qui est aussi le point zéro sur l'année, eh bien là, c'est l'effet inverse qui pourrait arriver. Parce que si on a une année négative et qu'on s'approche de là-dedans, bien, la fin d'année pourrait nous amener vraiment vers peut-être même les lots de 2022. Mais c'est juste je veux juste vous donner la vision que j'ai là-dedans. Maintenant, si on parle de l'inverse, sur le upside, premièrement, si on vient juste pour cette semaine, ben, le void qui a été créé sur la chandelle de jeudi, personnellement, je ne veux vraiment pas voir le price action aller plus haut. Je vous dirais que le meilleur scénario pour, d'un point de vue trading, de mon point de vue, d'un point de vue un peu selfish, ça serait de voir un rallye lundi, mardi là-dedans. Si on a un rallye là-dedans avant de take out les lots, personnellement, c'est sûr que je me positionne short, même en swing, pour aller chercher quoi? Target 1 deviendrait ça et Target 2, 4205. Ça, c'est un scénario A+++++, à mon avis, qu'on pourrait avoir. Par contre, je doute qu'on soit capable de ramener ça là avant d'aller blower les lots. Donc ça, c'est le scénario pour cette semaine. Si on revient encore une fois avec une vision un petit peu plus long terme, premièrement, là, si on va up first, j'ai aucune confiance. Pourquoi? Parce qu'on a encore ça en tête. Qu'est-ce qui pourrait arriver par contre? Dans une semaine de faiblesse, comme je l'ai dit cette semaine. Oui, si on blow là-dedans, super violent, parfait, good. Par contre, la réaction là-dedans est comme dans cette zone-là, cette semaine est, à mon avis, cruciale. Pourquoi? Parce que si on n'est pas capable d'accélérer dans le scénario bearish que je vous ai donné il y a de ça quelques minutes, eh bien, je pense qu'on pourrait être excessivement surpris et trapper beaucoup d'économistes, de gens, de traders qui pensent vraiment que la vision là, de crash avec un cas, puis de vision macroéconomie seulement, pourrait se faire vraiment rincer. Pourquoi? Parce que on pourrait revoir, à mon avis, une monster run vers la fin de l'année. Et ça, ce scénario-là, c'est vraiment juste si on n'est pas capable de décrocher violemment en dessous de ça. Parce que, écoutez, on va arriver en novembre, on va arriver le mois précédent un quad OPEX, on va arriver dans un downside qui est en escalier où ce qu'on n'a jamais d'accélération. Ah, mais regarde ça, Matt, boum, ici, 2 journées, boum, 3 journées. Ouais, mais c'est pas, c'est ce que je dis souvent dans le groupe récemment. On descend en escalier actuellement et on monte en ascenseur. Et ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que si on n'est pas capable éventuellement de vraiment casser down, l'effet de snapback pourrait être très violent sur le upside. Et là, je ne vous parle pas de all-time high, mais je vous parle honnêtement d'un possible rallye qui pourrait nous ramener là, vraiment dans cette zone-là et potentiellement même aller chercher peut-être le gap ici qu'on a fait sur le début de la rundown. Donc c'est simplement un outlook un peu plus large. Je voulais vous donner ma vision des choses, mais c'est un scénario vraiment à surveiller. On va le monitorer ensemble au cours des prochaines weekly prep. Évidemment, il reste que quand même là, pour cette semaine, comme je l'ai mentionné, le but c'est quand même de se préparer pour la semaine en cours. Je voulais vous donner mon outlook, mais c'est un peu ce que je vois. Donc je veux voir un bounce, rejection, rip, down vers 4205. Ça, c'est mon objectif cette semaine. La suite des choses, oui, on peut le trader si jamais ça devient vraiment violent là-dedans, mais c'est pas nécessairement ce que je voudrais voir. Une fois que, oui, j'ai pas de problème à le voir, mais je veux dire, une fois que 4200 est hit, personnellement, mon target sur la semaine est atteint et je vais lever le pied un petit peu. Du côté du Nasdaq, je vous ferai pas même le même scénario ou la même jasette que je viens de vous faire, là. Vous connaissez ma vision. C'est exactement la même chose pour le Nasdaq. Par contre, cette semaine, du côté du Nasdaq, vous voyez, on n'a pas été capable d'aller chercher les targets, mais cette semaine, ça devient notre objectif numéro 1. Deuxième chose, on a le void ici. Techniquement, il est en daily jusque-là, sauf que je l'ai baissé jusqu'au low, juste pour alléger la chart. Qu'est-ce que je veux voir, c'est perdre ces lots-là, accélérer là-dedans. Une fois que le void ici va être fill, c'est mon objectif cette semaine. Vous voyez aussi, on a 50% du void en weekly qui est ici, la fin du void en weekly qui est là, et 50% du void en monthly. Ben beau de vous le dire, on est aussi bien de vous le montrer.
Vous voyez la monthly chart qui est ici, donc 50% de ce void-là, la ligne orange, ça serait là, un objectif que je voudrais voir holder dans un scénario bearish pour la fin d'année, un objectif que je voudrais voir être blowé dans un objectif de décrochage pour la fin de l'année. Si vous regardez sur la weekly chart, et là on va regarder, enlever ces flèches-là, vous allez remarquer que c'est exactement la même chose. 50% du void ici, qui est un objectif cette semaine assez atteignable à mon avis. Et la fin du void en weekly, qui est un objectif aussi cette semaine, mais peut-être un peu plus à court / moyen terme, là, voir comment on réagit à l'intérieur de ça. Donc, c'est vraiment le scénario que j'ai cette semaine. C'est quoi? C'est 14 594. C'est notre objectif. Je ne vois pas comment le marché ne peut pas naviguer là-dedans. C'est la raison pour laquelle, à partir du moment où ce lot-là a été créé, je vous ai dit, personnellement, je demeure bearish. Oui, on va peut-être avoir un rallye, mais ce rallye-là ne m'intéresse pas. Et avec raison, parce que qu'est-ce qu'on s'en va faire? On s'en va le rechercher ici. Et ça pourrait, dépendamment de comment on réagit, être violent. J'aimerais qu'on accélère là-dedans. Si on se met vraiment à blower tout ça, c'est le même scénario que je vous ai expliqué tantôt du côté du SP500. Sur un rallye, qu'est-ce que j'aimerais voir en début de semaine? Si on laisse ça en place et qu'on rallye, ça ici, je suis vendeur big time pour trouver un short vers ça qui serait vraiment là, un trade parfait, à mon avis. Donc voilà pour le Nasdaq. Si on regarde du dollar US maintenant, c'est un peu plus sideway, comme je vous ai mentionné tantôt. Quand même des divergences, parce qu'on a vu quoi? Les indices relativement faibles, comme jeudi, vendredi, en fait, mercredi, jeudi, vendredi, alors que le dollar a été sideway pendant ce temps-là. Donc, intéressant de voir comment on va réagir. Est-ce qu'on se met à vraiment accélérer sur le upside pour aller chercher ces objectifs-là? Parce que oui, je demeure bullish sur le dollar US, encore une fois, vers les objectifs. C'est simplement une consolidation pour le moment qui me donne l'impression qu'on pourrait aller plus haut. Une fois que cette impression-là et que ces résultats-là seront frappés, on verra comment on réagit du côté des indices et du côté du dollar US. Est-ce qu'on est capable d'accélérer là-dedans pour aller vraiment donner une run vers la fin d'année qui est super bullish sur le dollar, qui pourrait faire du sens avec les scénarios très bearish sur les indices, ou est-ce qu'au contraire, on offre un dernier run-up avant de trouver une certaine faiblesse et d'offrir un retracement qui est plus important? Donc pour cette semaine, qu'est-ce qu'on va surveiller? C'est le high de la semaine passée. J'aimerais qu'on le take out et qu'on accélère. J'aimerais aussi que ce void-là demeure intact. Pour l'instant, vous voyez la précision, comment on a respecté ça. Le swing low qui est ici, honnêtement, j'aimerais mieux qu'il demeure en place. Si on perd ça, il ne faudrait pas qu'on perde ça. À mon avis, si on perd ça et qu'on perd ça, on risque de s'en aller là-dedans et ça risque de compliquer le scénario bullish sur le dollar. Mais encore une fois, si jamais on pop up first, que les indices break les targets qu'on a en tête et que par la suite on reject, ben là, une perte de ce swing low-là pourrait vous confirmer potentiellement un rebond sur les indices. Donc, tout le temps important de comprendre l'ordre des choses. Du côté du VIX maintenant, c'est quand même impressionnant, comme je l'ai dit, là, que vendredi, on n'est pas impressionnant. Je n'irai pas jusque-là, mais avec l'expiration du VIX de mercredi, on a un VIX qui pourrait être, j'ai comme l'image d'une genre de ballon qui est attachée depuis comme des mois, et là, on semble avoir coupé la corde qui pourrait propulser le VIX un petit peu plus. Et honnêtement, sérieusement, si on a un décrochage violent, le chiffre 30 qui peut avoir l'air immensément loin est très très proche. C'est le genre de choses qu'on peut aller chercher en 3-4 sessions, honnêtement, si on a de l'accélération et vraiment là, un décrochage qui veut s'accélérer. Donc surveillez ça. Est-ce que le VIX va encore sideway ou être crush, ou est-ce qu'on se met vraiment à exploser? La volatilité pourrait, spécialement cette semaine avec la fenêtre de non-force, c'est là ou jamais, comme je le dis encore une fois. Là, je veux voir le VIX exploser pour une agressivité down. Sinon, si on se fait encore crusher dans une semaine comme qui nous attend avec post-OPEX, c'est vraiment pas positif si vous êtes bearish. Donc, surveillez le VIX. Je veux qu'il reste over 20, ça c'est évident. Et je veux le voir naviguer rapidement. Je veux voir ce genre de spike-là. Puis, tu sais, là, encore une fois, cette année-là, ça c'est 2022, il n'y avait rien de trop violent. Mais vous voyez, le genre de mouvement sur le VIX, là, qui sont des monster pop. C'est un peu comme ici. Je ne dis pas que je veux ça, là, mais juste pour vous mettre en contexte. Vous voyez, on est passé comme de 19 à 28 en une journée, en 2 jours, ou de 30 en 3 jours. Tu sais, un monster pop sur le VIX, c'est ce que vous voulez voir si vous voulez avoir confiance short. Par la suite, vous voulez vous assurer qu'il continue et qu'il ne se fait pas complètement crush pour la suite des choses. Donc ça, c'est pour le VIX. Un petit mot sur les yields rapidement, parce que qu'est-ce que j'ai mentionné au cours des dernières semaines, lorsqu'on est sideway,
ou qu'on grind up ou down. J'ai pas vraiment, tu sais, c'est pas, oui, évidemment, là, bigger picture, ça a un effet, mais sinon, pour notre day trading, pas vraiment. Par contre, quand vous voyez ce genre de graphique-là, qu'on dirait un graphique d'AMC en 2020, et qu'on parle des 10 years, des US 10 years, c'est pas très très positif. Et ce genre de breakout-là, qui est un break, là, on les a vus jusqu'à 5, le plus haut depuis 2007, ça ajoute une pression considérable sur les indices. Donc, juste le monitorer, voir comment qu'on bouge là-dedans. Mais c'est clairement quelque chose là, à surveiller pour la fin de l'année. Donc, voilà, juste en terminant, quelques mots sur quelques titres. Et je ne veux pas qu'on en passe nécessairement beaucoup. Mais souvenez-vous qu'est-ce que je vous ai dit au cours des dernières semaines. Je mentionnais, on est bearish sur les indices, mais les large caps, les mégatech ont des charts relativement clean. Qu'est-ce qu'actuellement, cette semaine-là, on a vu quelques charts devenir un peu plus laides. Gap and go pour le moment sur Tesla, sur les earnings. Donc ça, c'est pas une chart qui est très très belle. Si vous regardez Nvidia, c'est pas une chart qui est encore très laide, mais on a quand même un gap and go et une naviguer vers le fameux low qui est ici, que je vous parle depuis longtemps, peut-être même le gap qui a amorcé la Monster Run. C'est des niveaux qui vont être à surveiller au même titre que les indices. Est-ce qu'on se met à complètement se faire démolir sur le break de ces niveaux-là, ou est-ce qu'on va les chercher et qu'on réagit de façon bullish? Donc, je vous le dis, là, c'est une fenêtre vraiment, vraiment, vraiment intéressante qu'on a actuellement. Regardez Apple aussi. C'est tout, tu sais, les charts sont plus laides un peu. Les indices ont le potentiel de devenir très laid. Regardez Meta, ça c'est un que je suis assez fier. On avait call out le high ici pour un short potentiel. C'est encore très slow comme move down. Il n'y a rien de catastrophique. On est simplement en train de retester quelque chose. Mais tu sais, ça ici, ça m'agace. Ça m'agace. Ça m'agace. Donc, soyez quand même prudents. Et honnêtement, c'est une période que vous voulez être très attentif. Où il pourrait avoir des opportunités là, vraiment, vraiment intéressantes qui se dessinent tranquillement, pas vite. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Un petit peu plus long qu'à l'habitude. Mais je voulais vraiment là, qu'on plonge un peu plus en profondeur là-dedans. Je voulais vous donner plus de détails sur la vision que j'ai. On en avait parlé, là, certains d'entre vous qui étaient dans le mentorat, j'avais parlé de justement ce niveau-là du lot de l'année. Mais évidemment, là, avec l'OPEX et qu'est-ce qui s'en vient, ça devient quand même un facteur à comprendre. Pas nécessairement à dire, OK, ben, je veux trader vers ça. Non, non, c'est pas ce que je vous dis. Juste comprendre un peu l'impact que ça peut avoir, puis l'importance de la prochaine zone de support là, sur les indices. Donc, on demeure bearish cette semaine, big time, surtout en début de semaine, si on peut avoir soit un rally ou soit un breakdown. Une fois que les targets sont hit, on va lever le pied un peu, puis on va tomber en mode observation. En terminant, je veux juste vous dire qu'il reste 2 places pour le mentorat du 13 novembre prochain. C'est 5 semaines de travail ensemble, plus de 30 heures d'accompagnement. Vraiment, là, quelque chose qui est incroyable à faire. J'ai adoré la première expérience avec le premier groupe. Le deuxième groupe va être encore mieux. Évidemment, on s'améliore avec un programme comme ça. On ne peut pas tout prévoir. J'ai beaucoup de modifications qui ont été faites. Et la deuxième cohorte devrait être vraiment exceptionnelle. Donc, je vous invite à rejoindre. Si vous avez des questions, écrivez-moi en privé. 2 places de disponibles. Dernière journée aussi pour profiter du 30% de rabais sur la combinaison du mentorat et de la formation. Si jamais vous dites, ben là, j'ai pas encore fait la formation, je serai pas prêt le 13 novembre à embarquer dans le groupe, ben c'est parfait parce que cette promotion-là vous donne accès au groupe de votre choix, en fait, qu'il soit après les fêtes ou même l'année prochaine, selon vos disponibilités. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. On se dit à demain pour la morning prep et aussi le live dans le Discord comme à tous les matins. Rejoignez-nous, c'est 100% gratuit pour les premiers 7 jours. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée. Salut tout le monde.